Si on part du fait que le Coran est un cadeau d'Allah, alors tout le monde a un cadeau d'Allah chez lui. On peut le voir comme une boîte cadeau, et j'aime dire que le Coran est ce cadeau que beaucoup de personnes ont oublié de déballer. Eh bien aujourd'hui, on va comprendre en quoi c'est un cadeau, en quoi ce cadeau n'est pas estimé à sa juste valeur, et pour quelles raisons en réalité cette boîte cadeau n'est que très rarement ouverte, si ce n'est jamais. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très content de te retrouver pour un nouvel épisode. J'avais fait une petite pause, j'avoue. J'ai mis 2 rediffusions, les 2 précédents vendredis, mais des rediffusions utiles. Et comme j'aime à répéter souvent dans mes épisodes, il faut écouter sa santé, il faut écouter son corps, il faut écouter son énergie. Eh bien, j'ai appliqué enfin ce que je disais sur ce point-là. Donc, j'ai eu des rediffusions et alhamdoulilah, ça a été très utile pour beaucoup d'entre vous. Donc, je suis très très contente. Alors, aujourd'hui est un épisode très particulier, déjà parce que c'est un épisode invité, donc à chaque fois qu'il y a un épisode invité, c'est un honneur et c'est un ton, on va dire un ton différent, une ambiance différente aussi, puisqu'on est 2. Et aujourd'hui, c'est une invitée spéciale. Je dis ça à chaque fois, mais là, ça l'est encore plus, je dirais, dans le sens où c'est la première fois que j'ai ce type d'invité, ou cet type d'invité, dans le podcast Coran de ton cœur, puisque je suis avec une autre amoureuse du Coran, une autre apprenante du Coran, une autre enseignante du Coran, une autre éternelle étudiante du Coran. Et ça, c'est un honneur que je peux pas qualifier. Et donc, mon invité, parce que depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore dit son nom, c'est Sada Souheila, de l'Institut en ligne Hafizat. Et donc, Souheila, moi j'aimerais te dire ce que je pense de toi, comment je te présenterai à moi-même. Je l'ai déjà fait en disant déjà que tu étais une apprenante, que tu étais une amoureuse du Coran, que tu étais une cheminante, une éternelle étudiante du Coran et que tu le transmets ce Coran au sein d'un institut, machallah, où tu transmets très très bien les valeurs attenantes au Coran. On a appris auprès de la même enseignante. On a eu nos ijaza de la même personne, qu'Allah la récompense, la préserve, ou Sada Zohra. Hafidhallah. Donc, on a eu des cheminements différents mais parallèles. Sada Souheila donc, est à la tête d'un institut qui compte plusieurs enseignantes. Donc, tu nous donneras plus de détails sur ce que vous enseignez là-bas, les matières que vous enseignez, ce qui fait la particularité finalement de Hafizat. Et le plus important avec Souheila, c'est que c'est une amie. Et comme tu le dis souvent, c'est plus que ça. C'est au rang de sœur. Pas seulement quand on dit c'est ma sœur Fillah. C'est au rang d'une sœur, d'une autre mère. C'est ça que je dis. Il y a des liens de sang et il y a les liens d'Allah. Et ça, c'est très important. Et donc, ça a d'autant plus de valeur que on est dans la même discipline. On aspire aux mêmes choses. On a des valeurs qui se rejoignent. On a des visions qui se rejoignent. Mais on a nos sensibilités. On a notre personnalité. On a
Voilà, on a chacune en fait notre touche à nous et pourtant sans s'opposer dans les valeurs. Donc, Souhaïla, bienvenue dans ce podcast. Avec Allah fik Zainab, salam alaikum. Comme salam. C'est un honneur pour moi d'être en direct sur le podcast Coran de mon cœur. J'aime le dire, tout le monde te connaît sous le nom de Zainab de Coran de mon cœur. Mais moi, partout, quand je parle de toi, quand je reçois un message de ta part, c'est Zainab de mon cœur. Donc, t'as dit quelque chose qui pour moi est très importante, c'est que tu es avant tout une sœur. Une sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est beaucoup plus grand que ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette relation dont il nous a fait cadeau. Amin, ya Rabbal Alamin. Et Inch'Allah, qu'elle ne cesse de grandir de plus en plus. Amin, amin. Alors, Souhaïla, est-ce que tu peux compléter ce que je n'ai pas dit? Comme par exemple que tu es une femme, que tu es qui tu es. Alors, comme j'aime le dire, avant de me présenter par ce que je fais, je vais me présenter par qui je suis et d'où je viens. Donc, je suis avant tout une fille, l'humble fille de mes parents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala récompense mon père Yahya et qu'il fasse miséricorde à ma mère Mariam. Donc, on n'est rien sans l'éducation de nos parents. Je suis également épouse, alhamdoulilah. Je suis également la sœur de mes frères, de mes sœurs également, Tata, plusieurs fois Tata, alhamdoulilah. Et je suis connue avant tout pour être la fondatrice de l'Institut Hafidhat. Donc, c'est un institut en ligne pour la femme musulmane, qui est en quête de connaissance d'Allah. Tout simplement, c'est une femme qui cherche à connaître qui est son créateur. Qui est son créateur? Qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Comment elle doit le faire et comment elle doit cheminer vers lui? Et donc, pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour connaître son créateur, comme on le dit si souvent, le meilleur moyen de connaître un auteur, c'est de lire son livre. Excellent. Et donc, pour moi, le premier pas que j'ai effectué dans mon enfance pour commencer ce chemin de savoir qui est Allah, ce Dieu, ce Khaliq, que mes parents m'ont habitué dès le plus jeune âge à adorer. On me disait, tu dois prier pour Allah, tu dois faire tes ablutions, tu dois faire ceci pour Allah. D'accord, mais qui est Allah? Et donc, le jour où j'ai appris qu'il y a un livre qui regroupe sa parole, qui regroupe la parole de ce créateur, petite enfant curieuse comme j'étais, mes yeux se sont ouverts comme ça avec plein d'étoiles, on va aller à la découverte de ce livre. Et donc, c'est là que mon histoire avec le Coran a commencé. Donc, toute petite, vraiment toute petite encore à l'école primaire. Quand j'ai ouvert ce mushaf pour la première fois, quand j'ai commencé à réciter le Coran pour la première fois, puis s'en est suivi de notre cheminement en tant que... On parle beaucoup d'étudiants dans le domaine du Coran, mais aujourd'hui je le qualifierais différemment. On n'est pas forcément étudiante, mais je dirais surtout cheminante avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on a grandi avec le livre d'Allah. Et nous aussi, on a changé, on a évolué, on a grandi au fur et à mesure des années, des épreuves, avec ce Coran qui était toujours à côté. Et donc, je suis passée par un parcours en tant qu'enseignante. J'ai commencé l'enseignement très jeune. Je devais avoir 16 ans quand j'avais commencé l'enseignement du Coran en France. Et donc, j'ai pu enseigner dans différentes structures, alhamdoulilah, à différentes tranches d'âge. J'ai pu faire des cours, donner des cours particuliers à des personnes d'un certain âge, de plus de 60 ans. J'ai pu m'occuper de jeunes enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il m'a permis, avant même de lancer Hafidhat, de côtoyer tout le monde et tous les âges et toutes les différentes structures autour du Coran. Donc, je suis passée par les mosquées, par les cours individuels, par les instituts, par les écoles musulmanes. Et tout au long de ce cheminement, moi, j'aime beaucoup me poser des questions. Et je pense que les élèves de l'Institut vont beaucoup se reconnaître là-dedans, parce qu'on leur pose beaucoup de questions. On les amène à se poser beaucoup de questions. Et donc, en grandissant, la question, c'est où est-ce que j'en suis dans mon parcours avec le Coran?
Qu'est-ce que m'a appris le Coran? Qui suis-je devenue en tant que femme par le Coran? Est-ce que je suis plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran? Est-ce que mon cœur, il est plus pur? Il est davantage pur? Est-ce que je suis une meilleure personne pour ma famille, pour mes proches, pour moi-même, pour la société, pour la communauté? Où est Souhaïla dans ce monde? Et en quoi le Coran a contribué à ce que je devienne la femme que je suis aujourd'hui? Et on continue en fait à cheminer, donc c'est pas fini, c'est pas terminé, et j'estime que ce n'est jamais terminé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de continuer ce cheminement jusqu'à notre dernier souffle. Et au fur et à mesure de ce cheminement, j'en suis venue à observer également les besoins aujourd'hui d'une femme musulmane en France. Parce que je pense que Zainab, toi et moi, du coup, on a eu la même enseignante, une magnifique femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense, et je pense que tu le sais, mais je suis encore son élève aujourd'hui. Et subhanallah, tu sais, c'est comme quand tu retrouves un peu ta maman. Exactement. Quand tu retrouves ton enseignante de Coran, je pourrais dire que c'est ma deuxième maman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prête longue vie. Amin. Et donc, alhamdoulilah, on a pu apprendre pas mal de choses. On continue d'apprendre aujourd'hui auprès de nos différentes et différents enseignants. Mais je me posais toujours la question de l'autre côté, c'est-à-dire que nous, Allah nous a permis de cheminer avec le Coran. On a eu une certaine facilité pour le lire, pour l'étudier, pour avoir des enseignantes qui sont là et disponibles pour nous. Mais je pensais surtout à ces femmes qui font partie de la vie du quotidien, qui travaillent, certaines dans des hôpitaux, d'autres qui sont infirmières, d'autres qui sont étudiantes, d'autres qui ne travaillent pas, qui sont des mères qui travaillent à temps plein, je dirais plutôt avec leurs enfants. Est-ce que ces femmes ne sont pas des femmes du Coran? C'est la question que je me suis posée un jour. Subhanallah. C'est qu'on parlait souvent des gens du Coran comme étant les gens d'Allah. Et alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, comme je le répète si souvent, d'avoir pu emprunter ce chemin. Mais ça signifie pas que notre place, elle est acquise auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on reste des êtres humains comme tout le monde. Et on a des manquements, on se trompe, on avance, on se corrige, et on cherche à s'améliorer de jour en jour. Mais qu'est-ce qui ferait que cette femme qui est chez elle avec ses enfants, ou cette femme qui est à l'hôpital, qui s'occupe de ses patients, qui est-ce qui te dira, Souhaïla, que cette femme, elle n'est pas meilleure que toi auprès d'Allah? C'est la question que je me suis posée un jour. Et je me suis posé beaucoup de questions, comme je te disais, et subhanallah, je vais te partager un petit passage. C'est que quand j'avais fini l'apprentissage du Coran la première fois, quand j'étais plus jeune, on me disait, Souhaïla, quand tu vas apprendre le Coran, tu verras, ta vie, elle va changer, ça va être magnifique, ça va être super beau. Du coup, tu t'imagines un peu Alice au pays des merveilles, les paillettes partout, etc. Et le jour où Allah m'a permis de terminer le Coran, alhamdoulilah, c'était magnifique, c'était un des plus beaux jours de ma vie, effectivement. Mais je pense que j'avais encore cette petite naïveté de l'enfant qui se dit, ok, ils sont où tous les cadeaux? Je me suis posé cette question. Le lendemain, je me suis dit, d'accord. Donc là, ma vie, elle est censée, en un claquement de doigts, c'est censé devenir le paradis. Et quand tu dis cadeau, tu parlais pas de cadeaux matériels. Je parlais pas de cadeaux matériels. On est d'accord. Tu parlais de, ils sont où les cadeaux qu'Allah il m'a préparés? Ils sont où les cadeaux? J'ai fini. Maintenant, bon. il les a mis où? Est-ce que ça va être facilité? Est-ce que là, je vais avoir telle personne qui vient dans ma vie? Est-ce que Exactement. Mes problèmes vont disparaître? Donc on m'a beaucoup parlé de ça. Et je pense que ce jour-là, j'ai été confrontée à la réalité qui a été, Souhaïla, j'ai l'impression qu'Allah m'a rappelé quelque chose. T'as certes mémorisé le Coran, mais ça, c'est que le début. Oh, subhanallah. C'est que le début. C'est-à-dire que ma mémorisation du Coran n'était que la première couche, la première base que j'ai posée pour pouvoir construire tout un immeuble, tout un bâtiment. Et pendant longtemps, moi, dans le passé, on me disait que cette base, c'était tout. Mais moi, curieuse comme j'étais, en fait, quand on lit le Coran, quand tu passes par Surat al-Isra, quand tu découvres les soirs au fur et à mesure de ta lecture, tu te dis, c'est impossible que la mémorisation de ce livre soit la fin. C'est que le commencement, en vérité. Ouais, subhanallah. C'est vraiment ce que je me suis dit. C'est que le commencement, c'est-à-dire que toute personne qui mémorise le Coran, toute personne qui lit le Coran, parce que du coup, on a beaucoup redéfini la question de
qu'est-ce que c'est que cheminer avec la parole d'Allah? On va en parler. On va beaucoup en parler. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, non, Souhaïla, t'as mal compris. T'as mémorisé, mais là, tu vas commencer un autre travail. Est-ce que t'as incarné le Coran? Qu'est-ce que t'as compris du Coran? Est-ce que tu transpires le Coran au quotidien? Et donc, vraiment, je pense que ça a été le départ d'un long questionnement, d'un long cheminement, qui faisait que même quand je continue mon parcours à travers les ijazat, on est passé par le même parcours également, j'avais toujours ce regard j'avais toujours cette question au fond, cette petite voix qui me disait, Souhaïla, souviens-toi de pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais. La finalité n'est pas d'obtenir la ijaza et de l'accrocher à ton mur. La finalité, c'est le connaître, subhanahu wa ta'ala. C'est toi, quand tu rentres à la maison, tu seras une femme différente. C'est que toi, ton cœur sera différent. Tout sera différent. Même ton visage, ton sourire, comment tu vas aborder les gens, c'est censé être différent. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, comment on enseigne le Coran aujourd'hui en France? Est-ce que c'est la bonne manière pour un public francophone, pour un public qui n'a pas forcément les clés pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je remercie Allah du fond du cœur, nous on avait une base de compréhension. J'étais déjà arabophone, je comprenais, je parlais arabe à la maison. C'est jamais suffisant pour comprendre le Coran à 100%, c'est sûr, mais c'est une base. J'avais une base qui faisait que, alhamdoulilah, je ne peux pas prétendre ne pas avoir compris ne serait-ce qu'une partie de ce que j'ai appris. Mais du coup, je donnais cours à des femmes, à des jeunes filles, etc. Et je les voyais réciter le Coran avec un stress, avec une pression, en pleurs. J'ai encore des images de femmes devant moi qui pleuraient, et qui s'arrêtaient et qui se forçaient à me réciter 5 pages, 6 pages. Et c'était parfait sur la récitation. Mais la question, je me disais, mais quel est l'état de son cœur au moment où elle me récite? Et donc, avec du recul, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il trace ton chemin petit à petit. Parce que je pense que on a un point commun, Zainab, toi et moi, c'est que les projets qu'on porte, on s'est pas dit, on va les lancer. Ah non. C'est les projets c'est Allah, j'allais dire, c'est les projets qui nous ont choisis, mais c'est Allah qui les a choisis pour nous. Exactement. Et je remercie Allah pour ça. Mais, j'ai été poussée à ouvrir Hafidat. J'avais pas d'autre choix. C'est-à-dire que, déjà, depuis toute petite, on me disait, Souhaïla, on attend. Mais moi, dans ma tête, voilà, c'est une voix c'est une voix à côté de tous les gens qui apprécient ton enseignement et qui veulent plus. C'est ce que je me disais. Mais l'ouverture d'un institut, non, j'y pensais pas. Vraiment pas du tout. Et subhanallah, je suis passée par une épreuve, juste avant le lancement de Hafidat, qui a fait que je n'avais pas d'autre option que de lancer le projet. Là, tout était prêt, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire. Je pense que c'était le poids de la responsabilité. Parce qu'on en parlera plus tard, mais gérer un institut, c'est quelque chose, machallah. Oui. Et tout le monde était là. J'ai même certaines élèves aujourd'hui au sein de l'institut qui ont été une des causes du lancement de l'institut. Avant même d'intégrer l'institut, elles attendaient le lancement. Et je me souviens d'une parole de mon père, qu'Allah le récompense. Dans cette épreuve, il m'a dit, donc il n'y avait pas encore Hafidat, et il m'a dit, Souhaïla, Allah subhanahu wa ta'ala ferme une porte, mais il en ouvre 10. Et tu vois, les papas africains, ils parlent pas beaucoup, mais des fois, ils disent quelque chose qui... Ouais, ça j'en sais quelque chose. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, mais oui, il a raison. Inch'Allah, ce sera que du khayr. Donc, on a réfléchi à comment faire grandir cette femme, aujourd'hui, qui habite en France, comment faire grandir sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de la connaissance de ce Coran. C'est-à-dire que étudier le Coran dans son intégralité, le mémoriser, passer une ijaza, qui sont de très belles choses et qui sont d'excellents outils quand ils sont utilisés à bon escient, n'est pas la finalité chez Hafidat. La finalité chez Hafidat, c'est la femme que tu deviens. L'application. Et donc à partir de là, j'ai clairement réfléchi au programme idéal qui accompagnerait sa femme dans son évolution vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que moi, Allah m'a permis d'apprendre et je n'avais pas forcément besoin de passer par d'autres étapes à l'instant T pour commencer mon cheminement. Mais j'ai des petites sœurs, j'ai de la famille, j'ai des amis, je voyais beaucoup de gens autour de moi qui avaient besoin d'autre chose. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, ok, la femme qui viendra apprendre chez Hafidat, elle va non seulement, on va déjà lui poser premièrement la question, pourquoi tu apprends? Pour qui tu apprends? Quel est ton objectif? Pourquoi tu viens chez Hafidat?
On vient pas s'inscrire à un institut de Qur'an comme tu vas t'inscrire à un cours de basket en début d'année pour te dédouaner, te dire c'est bon, j'ai ma séance de sport. Donc, c'est pour ça qu'on est très minutieuse au niveau du recrutement de nos élèves. Non pas qu'on ne veut pas l'ouvrir à tout le monde, mais parce qu'on veut prendre des personnes qui ont une réelle motivation pour qu'on puisse leur donner le plus cher de notre temps. Et des personnes qui sont prêtes. Parce que parfois, il y a des personnes, c'est les bonnes personnes, mais elles sont juste pas encore prêtes. Exactement. Certaines ne sont pas encore prêtes. D'autres n'ont pas encore une bonne compréhension de ce que c'est que le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala par le Qur'an. Et donc, on prend le temps avant même d'intégrer les élèves, de leur poser des questions, on leur demande d'écrire une lettre, on les voit en visio, on discute avec elles, quelles sont tes intentions. Et on les prend pas du tout par rapport à leur niveau, on les prend par rapport à leur motivation. Quand on voit qu'une femme, on sent en elle le besoin de connaître son Créateur subhanahu wa ta'ala, on sent en elle le besoin de cheminer vers Allah, on la prend et on se dit, elle, on va l'aider, on va lui donner le maximum de ce qu'on peut lui donner pour l'aider à grandir, à nourrir sa relation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce que je suis convaincue d'une chose, Zainab, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on nous prône que l'émancipation de la femme passe par un certain modèle. Mais moi, je suis persuadée que l'émancipation de la femme passe par la connaissance religieuse et le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Complètement. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu sais qui tu es en tant que femme. Plus tu connais tes droits, tes devoirs. Et tu sais comment tu dois interagir, ce que tu dois faire, etc. Et on vit aujourd'hui dans une société où la culture a son poids. On a certains exemples religieux qui ont cherché à asseoir une certaine pression par la religion. Ce qui fait que toi, en tant que femme, quand t'as pas de connaissances, tu te dis, ils ont raison, donc j'accepte. Et t'as la société qui te dit que pour être une femme épanouie, faut te débarrasser de ton hijab, faut que tu fasses ceci, cela. Tu essayes de faire comme les hommes. Exactement. Et moi, la question, je voyais ces trois aspects et moi, ce qui m'a vraiment permis de me construire progressivement et qui me permet encore de continuer, c'est de me dire, qu'est-ce qu'Allah veut de moi, en fait? Ni toi, ni un tel, ni une telle, ni la culture. J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup ma famille. Mais qu'est-ce qu'Allah me demande? Et donc, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'Allah te demande? Cherche à connaître Allah. Cherche à écouter ce qu'il a à te dire. Cherche à connaître ton din. Et c'est pour ça qu'on a mis comme première base d'enseignement chez Hafidat, l'enseignement du Coran. Mais après, petit à petit, on ajoute par ordre de priorité des matières, des domaines qui contribueront à la formation de cette femme. C'est pour ça qu'en deuxième année, on a ajouté le fiqh, pour que la femme connaisse, comprenne les fondements. Exactement, les fondements de sa religion. On a rajouté de l'histoire musulmane et progressivement, on réfléchit chaque année au programme Hafidat pour voir comment l'améliorer, etc. Mais si on devait résumer le programme Hafidat en quelques points, c'est un programme qui est axé sur deux principaux points. C'est la connaissance religieuse et le cheminement spirituel et personnel. C'est-à-dire que chez Hafidat, tu ne viendras pas prendre que de la connaissance. Tu vas prendre le carburant, qui est la connaissance, mais qui a pour objectif de te développer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Grandir, nourrir ton iman, nourrir ton comportement, t'améliorer. Et donc, nous, notre objectif, c'est que la femme qui intègre l'institut en début d'année, qu'à la fin de l'année, ce soit une femme différente. Nous, chez nous, la meilleure élève au centre Hafidat, ce n'est pas celle qui a 20 sur 20 au niveau de son Qur'an, etc., même si c'est très important. Pour nous, c'est celle qui a fait les efforts, qui ne s'est pas arrêtée malgré les épreuves et qui a fait preuve d'introspection, qui a travaillé sur elle, qui a donné de son temps et qui s'est améliorée. Et c'est un objectif que tu as réussi à atteindre que vous avez réussi à atteindre dans l'Institut jusqu'à présent? Je pense que c'est toujours difficile de parler des résultats. On en a parlé tout à l'heure, Zainab, quand on est dans l'organisation, il faut prendre du recul pour voir ce qu'on a pu faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vais plutôt te dire quelque chose quand on passe les candidatures Hafidat en vue de la prochaine année. J'ai certaines personnes qui viennent s'inscrire et quand je leur demande pourquoi est-ce que tu veux t'inscrire chez Hafidat, elles me disent, pas mal d'entre elles m'ont dit, c'est parce que j'ai une amie ou j'ai une sœur. Il y en avait une qui m'a dit, j'ai une sœur qui s'est inscrite chez Hafidat
Et j'ai tout simplement vu comment elle a changé. J'ai vu comment elle a changé. Et... Donc, cette sœur a ramené sa sœur. Cette sœur a ramené sa maman cette année. Donc maintenant, machallah, font partie de la famille. Et pareil, on a des élèves qui ont progressivement, de par leur changement à elles, ça a poussé leur entourage à se remettre en question et à se dire, nous aussi, on veut l'intégrer. Et ce qui est encore plus beau, par exemple, il y a quelques semaines en arrière, j'avais contacté un de mes prestataires dans le cadre d'un autre projet pour une prestation. Et à ce moment-là, il rebondit, il me dit, ma femme, elle est hafizat. Et je suis très content, on est vraiment très content de cela. Et voir qu'un mari est content pour sa femme, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, je dirais qu'on ne peut pas forcément le quantifier en termes de chiffres, mais on le voit. On le voit par l'engagement de nos élèves, on le voit par leur évolution. On a des élèves qui sont passés professeurs, on a des élèves qui sont en formation, et tout simplement parce que nous, la meilleure des enseignantes du Coran n'est pas forcément celle qui a le plus de diplômes, mais c'est celle qui a su maîtriser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné déjà avec ihsan, et qui sait le représenter correctement et avec toute la méthodologie hafizat qui va avec. Et cette année, on a une élève hafizat qui fait partie de l'équipe professorale. On en a d'autres qui font partie de l'équipe remplaçante, d'autres qui sont en formation, d'autres qui s'occupent du masjid en ligne. Donc il faut être minutieux chez hafizat, pas seulement dans le choix des élèves qui sont prêtes, mais aussi dans le choix, et d'avoir en premier même, des enseignantes. Les enseignantes, c'est... Et je t'ai démarré dans ce sujet-là. Là, on pourrait faire tout un autre podcast, parce que autant on est minutieuse dans le choix de nos élèves, autant on ne veut pas les confier à n'importe qui. Et quand on cherche une enseignante de Coran, la première des choses à laquelle les gens pensent, c'est quelqu'un qui connaît le tajwid et qui sait bien réciter. Mais c'est absolument pas ça. Ça, c'est 10% du travail. Et donc, nous, déjà, le processus de recrutement chez Hafizat est au minimum 3 étapes actuellement. Donc, il y a un premier entretien, sous dépôt de lettre de motivation et de CV, puis un deuxième entretien, puis une mise en situation. C'est-à-dire que l'enseignante va donner un cours test avec une classe fictive, avec des élèves qui jouent le jeu, et elle va leur donner un cours de Coran, et moi ainsi que la responsable pédagogique de l'institut, on va observer, caméra fermée, on prend des notes, on observe comment elle échange avec les élèves, est-ce qu'elle fait preuve de bienveillance, comment est-ce qu'elle va les corriger, est-ce qu'elle va lui taper dessus parce qu'elle a mal prononcé le aïn, ou est-ce qu'elle va savoir plutôt lui expliquer avec bienveillance comment est-ce qu'on prononce le aïn, et qu'elle a quand même déjà fait pas mal d'efforts jusque-là. Est-ce qu'elle va voir la femme derrière l'élève? C'est ça qu'on veut voir. Et pour moi, enseigner le Coran, c'est tout un art. C'est ce qui fait que cette année, on a dû faire plus de 3 mois de recrutement. Et à la fin, je pense que on était loin d'avoir encore toute l'équipe. On en est venu à la conclusion qui était qu'on allait former nos professeurs. Et donc, alhamdoulilah, on a intégré nos enseignantes. Cette année, l'Institut compte une équipe de 17 enseignantes. Alhamdoulilah. De magnifiques personnes. Je suis vraiment fière d'elles parce qu'elles ont accepté, elles ont pris la formation, elles ont pris tous nos outils et elles travaillent continuellement sur elles. Tu as eu l'occasion de les rencontrer, Zainab? Tout à fait. Et donc, elles ont eu une première formation en juin, avant la rentrée d'octobre. En juin, une première formation de près d'1 mois sur toutes les techniques d'enseignement. C'est-à-dire que là, on va parler pédagogie, comment tu parles à ton élève, comment tu te présentes en tant que professeur, comment tu vas remonter le moral de tes élèves dans les moments difficiles, comment tu accueilles tes élèves, comment tu termines le cours, comment tu expliques le cours tu expliques la sourate, comment... c'est tout un ensemble de points sur lesquels on revient en formation, mais pas que. On a repris nos enseignantes en septembre, donc avant la rentrée. 1 mois avec beaucoup de réunions, machallah, et on s'est dit, non, on veut les accompagner encore plus. Et donc là, on leur a proposé tout simplement une formation continue. C'est-à-dire qu'alhamdoulilah, chez Hafizat, nos professeurs, toutes nos enseignantes, sont en formation continue. Elles sont suivies par une enseignante titulaire des 10 qira'at qui les prend à titre individuel, chacune d'entre elles, 1 fois par mois. Premièrement, pour faire un point sur leur lecture, parce qu'on peut avoir une ijaza, mais est-ce qu'on la maintient, cette ijaza, devant Allah? C'est la question à se poser déjà. Exactement. Est-ce que la qualité, elle reste présente? Est-ce que l'entretien, il reste présent? Donc, nous, ça nous permet Le premier objectif, c'est vraiment d'accompagner nos enseignantes. Deuxièmement, de nous assurer du travail
de nos professeurs vis-à-vis de nos élèves, de continuer à leur proposer des profils qui sont très performantes, machallah, et qui font elles-mêmes un travail personnel. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc elles sont suivies sur le plan de la récitation une fois par mois. Elles sont suivies, là récemment, on a ajouté donc pas mal de techniques d'enseignement, pareil une fois par mois. Et comme tu le sais, parce que du coup tu as intervenu dans le cadre de la formation des enseignantes, nos professeurs sont formés dans différents domaines. Par exemple, en début d'année, elles ont été formées à la communication non violente. Et pareil, très souvent dans l'année, on leur propose différentes interventions sur des thématiques qui pourront les aider à s'améliorer en tant que professeur. Donc toi, Zainab, tu avais intervenu au sujet de enseignante de Coran, un cadeau d'Allah. Et c'était une magnifique intervention qui leur était très utile, alhamdoulilah. Parce que pour moi, malgré le nombre de diplômes qu'on peut avoir, on ne naît pas enseignante, on le devient. Exactement. On le devient. Je pense que toi et moi, on n'a jamais été les mêmes enseignantes. Absolument pas. Et donc, c'est ces professeurs qui ont accepté d'intégrer l'institut, qui ont accepté d'être formés. Je suis très fière d'elles. Je suis très fière du travail qu'elles fournissent. Vraiment. Je vois le résultat en classe et qu'est-ce que je suis contente quand on observe les enregistrements des cours parce qu'on s'assure que le travail est effectué correctement et que tout le monde est à l'aise, que ce soit l'enseignante comme les élèves. Et quand on voit que l'élève est épanoui dans son cours, là on se dit alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc voilà, pour résumer par rapport à la méthodologie Hafidhat, c'est 4 points. C'est-à-dire que quand tu rentres en classe de Coran, tu étudies la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un passage du Coran, tu vas apprendre à le réciter selon effectivement les règles de tajwid qui sont très importantes. Mais tu vas apprendre à le comprendre. On va t'expliquer le sens de chaque verset. Tu vas retenir les termes en arabe de la sourate. Donc tu vas ressortir du cours en ayant lu la sourate correctement, en ayant compris la sourate correctement et en ayant médité sur la sourate. C'est-à-dire que les élèves ont un travail de méditation personnel et elles ont un travail de méditation en classe entière. C'est magnifique parce que du coup ça favorise l'échange. Exactement. Au sein de la classe. Je disais ça parce que j'ai eu à intervenir ce week-end justement auprès de sœurs dans une jalsa où on parlait de ça, que en fait c'est le Coran, ça se converse. Exactement. Parce que la méditation que moi je vais avoir du Coran, ce sera pas la même que toi tu auras du Coran, ce sera pas la même qu'une autre, tout simplement parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes épreuves. Quelqu'un qui va lire un passage du Coran qui lui rappelle une épreuve qu'elle a vécue, et ben en fait elle est un cadeau pour toutes celles avec qui elle va parler de ça. Exactement. Parce qu'elle aura une manière d'en sortir le nectar. On parle pas de tafsir ici, on parle de tadabbur. Et bien que l'autre, en fait, peut-être elle peut rester 10 ans, elle aura pas cette méditation. Complètement. Et c'est ce qui fait que quand on rentre en cours de Coran, on est censé ressortir différente. Tu sais, c'est la fameuse phrase Al-Qur'an, hujjatun laka aw alayk, une preuve pour ou contre toi. Exactement. Ce que nos enseignants nous disaient, c'est que quand tu ouvres la parole d'Allah et qu'il y a rien qui change en toi au moment où tu as fini ta lecture, bah en fait, rouvre ton mushaf parce que t'as pas lu en vérité. Donc normalement, quand tu rentres en cours de Coran, t'es censé sortir différente. Et ce qui est beau avec ce travail de méditation, c'est que les élèves apprennent entre elles. Chacune découvre un point de vue différent et chacune fait sa méditation à sa façon. Certaines écrivent, d'autres font un dessin, d'autres vont nous faire toute une présentation scientifique. Et on en a pas mal des scientifiques à l'Institut. Et même nous, en tant qu'enseignantes, on apprend de nos élèves. Et donc, ça forme un sentiment de famille, de partage au sein des classes qui est juste magnifique, machallah. Et donc, après la méditation, on va accompagner nos élèves dans la mise en pratique. Alors, on peut pas concrètement être là dans la vie d'une femme et vérifier si le travail est fait. Non, c'est pas notre vision des choses. Mais c'est là l'aspect développement et accompagnement de l'Institut qui est, tu prends un enseignement du Coran Hafidhat, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Quand on va étudier, wala yahuddu ala ta'amil miskin, qu'est-ce que toi tu donnes de ton côté? Quand on parle de zakat, quand on parle d'orphelins, quel est ton rôle dans la vie des orphelins aujourd'hui? Et par exemple, suite à l'étude de pas mal de sourates du Coran, on a eu des initiatives qui ont été mises en place directement, comme construction de puits, parrainage d'orphelins. On a eu pas mal de petits soucis qui ont été réglés dans des familles par un pas qu'a fait une de nos élèves.
On a eu des choix professionnels, des changements de direction, subhanallah. Et pourquoi? Parce que le Coran est censé être lu, compris, médité, appliqué. Voilà, c'est ça, hafizat. Exactement. Et ce qui peut questionner là, c'est que tu vois, hafizat, dedans il y a hifz, apprentissage, mémorisation, gardien, c'est surtout gardien. Et tu vois, dans tout ce que tu as dit, c'est un peu comme moi quand je parle aussi, on n'a pas beaucoup parlé de mémorisation. Non. C'est dommage parce que je sais que sur les réseaux sociaux, on nous pose souvent la question et ça m'a un peu attristée. Il y a plus de 3 semaines, j'ai reçu une question sur les réseaux sociaux d'une sœur qui me disait: est-ce que la relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se limite à la mémorisation? Et je lui ai dit non. Non, la mémorisation est très importante, certes, mais la femme, de par sa vie et sa composition, passe par des moments qui sont difficiles. Une femme qui est enceinte, une femme qui va passer par une période de postpartum très difficile. Pour certaines de nos élèves, on a déjà vécu ça. Certaines femmes qui vont se marier, d'autres qui vont se séparer, d'autres qui vont passer par un décès. Donc, on va pas se mentir, la mémorisation du Coran, elle n'est pas toujours là. Mais est-ce que ça t'empêche d'ouvrir ton Coran et d'avoir ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est là la question. Si tu limites ta relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la simple mémorisation et révision, de mon point de vue, il y a un problème. De toute façon, ça, on le sait, hein, parce que de par notre statut d'enseignant, on en voit des élèves passer, il y en a qu'on récupère, et il y en a aussi qui ont bien mémorisé, qui ont mémorisé des grosses quantités, et qui viennent te voir des années plus tard, qui culpabilisent même, et qui ont honte même de te dire ça, que j'ai appris, parfois j'ai même tout appris, en termes de mots du Coran, mais en fait... il y en a une qui m'a dit la manière dont tu parles du Coran, moi, ça me fait pas l'effet waouh, moi, quand j'étais toute seule avec. Je suis pas amoureuse de mon Coran, j'ai honte de le dire, mais voilà. Et donc, je me dis, et qu'est-ce que tu as fait? Et donc, son quotidien, c'était que apprendre, réviser. Apprendre, réviser. Franchement, quand j'entends ça, moi, je suis très triste. Je suis triste pour la sœur. Je suis triste pour la sœur parce que, pour moi, elle a pas connu de vraie relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a limité la relation à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on a fait de l'apprentissage du Coran une finalité. Ce que je te disais un peu tout à l'heure, on dit que le Coran m'a appris, le Coran m'a guéri, le Coran m'a aidé. Non, c'est Allah qui t'a guéri par le Coran. C'est Allah qui t'a aidé par le Coran. C'est Allah qui t'a fait grandir par le Coran. Donc la finalité de ton lien avec le Coran, c'est que ton iman augmente, que ta foi augmente, que ton cœur accueille l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la finalité. Et tu as parlé de ces élèves, on a énormément d'élèves comme ça chez Hafizat. On a des élèves qu'on a récupérés, c'est un peu triste de dire ça, mais qui ont eu une relation très difficile avec une enseignante ou avec un certain cadre dans le domaine de l'enseignement du Coran, et qui en sont venus à fermer le Coran et à se dire c'est pas pour moi. Ouais, j'en ai eu des élèves comme ça. Mais c'est tellement triste, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te prives de ton lien avec ton créateur parce que tu as eu un problème avec un être humain. Et là, faut bien distinguer le souci. Le souci, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est l'interaction, le problème, le transmetteur que tu as eu avec cette personne. On n'est pas là maintenant pour taper sur les gens, ni pour... je pense que chacun est responsable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certains pensaient bien faire aussi. Puis, alhamdoulilah, certains ont l'honnêteté de revenir plus tard et de se dire je pense que j'y suis allée très fort. Mais moi, si je devais donner un message à cette personne qui a commencé son cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aujourd'hui s'en prive, la première des choses que je dirais, c'est que personne n'a une relation parfaite avec la parole d'Allah. Nous-mêmes qui vous parlons aujourd'hui à travers ce micro, à travers ce podcast, ce serait vous mentir que de vous dire ça. C'est pas vrai. Notre relation avec le Coran n'a jamais été parfaite. Par contre, ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle a toujours été là. Peu importe l'intensité. Il y a des moments c'était très fort, il y a des moments c'était un peu moins fort, ces fameuses montées et descentes du iman, mais on tenait ce câble. Et je pense que c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. C'est de tenir ce câble de je tiens à ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu tiens le câble uniquement de la mémorisation et de la révision, le simple moment où juste ton cerveau il peut rien prendre de plus sur l'instant T,
tu vas te dire, je suis une mauvaise musulmane, je suis une mauvaise personne, donc Allah ne m'aime pas, alors que pas du tout. Voilà. Ou ta révision diminue, parce qu'on n'est pas tous à plein régime, et des fois on se fait des beaux programmes, et en fait, tu n'es pas à l'abri d'aléas, tu n'es pas à l'abri de mentalement ne pas être disponible. Une femme, il y a des femmes pendant leur grossesse, par exemple, en fait, moi je dis toujours, je perds des neurones à cette période-là. Tu vois, et ils reviennent après plus tard. Mais en fait, si on me demandait un plein régime à ce moment-là, en fait, ce serait anéantir même ma relation avec le Coran, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis partisane du fait que pour accompagner la femme dans le domaine du Coran, il faut qu'elle soit mise à part et accompagnée par des femmes. Non pas qu'on ne peut pas apprendre par des hommes. Moi-même, j'ai appris auprès d'hommes, etc. Mais aujourd'hui, pour avoir un vrai cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi, je te conseille d'être avec une femme. Ouais. Parce que les réalités de femmes ne peuvent être expliquées en profondeur que par des femmes. Et comprises que par des femmes. Il n'y a qu'une femme qui pourra se dire cette semaine c'est difficile pour toi, je te comprends, je suis passée par ça, donc c'est pas grave, tu pourras me réciter la semaine prochaine. Donc on voit des relations avec notre créateur qui ont été coupées parce que quelqu'un t'a fait croire que tu n'es pas une bonne musulmane ou parce que ta récitation du Coran elle est pas assez bonne. Ou parce que tu lis le Coran mais tu portes pas encore le hijab. Le plus dur en plus, c'est quand ce facteur-là, il est amplifié quand c'est fait ou dit devant tout le monde. Mais ça, c'est une catastrophe. Ah, ça, j'en avais que des comme ça et je me dis non, c'est pas possible. Non, mais ça, nous, on a, je le répète encore une fois, on a ce profil d'élèves au sein de l'institut. On en récupère pas mal. Mais je trouve que ce profil d'élèves sont aussi très courageuses. Parce qu'elles ont eu le courage de se dire, ok, ça a pas été, mais j'abandonne pas. Et je reviens. Et moi, j'ai un exemple concret de ça. D'une élève que j'avais récupérée il y a maintenant plus de 4 ans, qui venait de vivre une période extrêmement difficile. Vraiment. Avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a changé d'institut, elle s'est retrouvée face à moi en cours. C'était même avant l'ouverture de l'institut Hafizat. Et ce qui s'est passé avec cette élève, c'est que pendant presque 1 an, on n'a pas récité le Coran. Le Coran, il était là, mais on parlait du Coran, on parlait d'Allah, on déconstruisait pas mal de choses. Pendant presque 1 an, en cours de Coran, on ne faisait pas ce qu'on s'attend justement à avoir dans un cours de Coran. Mais ça a permis, pour l'année d'après, qu'elle revienne naturellement et qu'en début d'année, elle me dise « Je suis prête là pour reprendre les 30-40 hizb, allez, bismillah ». Et maintenant, ça fait partie, cette sœur fait partie d'une de mes meilleures élèves. Des élèves qui me sont le plus chers parce qu'elle a une sensibilité particulière. Elle a un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa parole et pour tout ce qui a trait à sa religion qui est tellement magnifique. Elle en écrit des textes à chaque fois, elle me les partage. Et qu'est-ce que ça aurait été dommage de priver cette âme d'avancer vers son Khaliq subhanahu wa ta'ala. On a beaucoup catégorisé les choses. Les gens du Coran, ce sont un tel et c'est pas autrement. Subhanallah. Et je remercie ma petite sœur. Un jour, j'étais à un événement, il y a des années en arrière, avec autour du Coran. Et ma petite sœur était avec moi, elle m'a dit tu sais, Souhaïla, moi, on m'a un peu mal regardée. Moi, j'étais mise de côté, j'avais l'impression d'être l'intrus. Et ce jour-là, moi, j'ai pris une claque. Je me suis dit, comment se fait-il que ma sœur a ressenti ça? Et pareil, ça a contribué à ce questionnement. Je me suis dit, c'est pas normal. Elle est censée se sentir au même niveau que tout le monde. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis meilleure que toi auprès d'Allah? Et donc, pareil, cette barrière qu'on met entre personne qui a appris et personne qui n'a pas beaucoup appris, on l'a tout de suite cassé chez Hafizat en nous réappropriant le terme. Quand on parle aujourd'hui de Hafiz, de Hafiza, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui a mémorisé les 60 hizb. C'est un terme qu'on a redéfini dès le départ cette année à l'Institut. Comme tu le sais, Zainab, al-hifd, ça renvoie certes à la mémorisation, mais ça renvoie aussi à la préservation. Et combien de sahaba, radiyallahu anhum, ils refusaient de répondre à quelqu'un qui les insultait par respect envers le Coran qu'ils portaient en eux. Par respect envers 1 ou 2 sourates qu'ils avaient dans leur cœur. Subhanallah. Il faut revenir à cet état-là. Hein. Si j'avais pas sourate Ali Imran dans mon cœur, je t'aurais répondu. Et donc, on a plein de femmes qui ont mémorisé Juz Amma, qui ont mémorisé Juz Tabara, qui ont mémorisé, allez, 5, 10 sourates. Mais qui sont de magnifiques personnes. Des bonnes ambassadrices de ces sourates-là. Qu'est-ce qui fait que cette sœur, elle serait pas une hafida? Mais en plus, tu sais ce que tu as dit.
c'est complètement vrai. Et dans le Coran, cette aïe, justement, que je prends souvent quand je veux parler justement du rôle de l'homme dans la société et dans sa famille, le rôle de la femme, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini la femme. Fas-salihatu hafizat. Exactement. Il a dit hafizat, il n'a pas dit hafizat au Coran, hafizat, c'est-à-dire qu'il a rendu facile à la femme le fait de préserver. Préserver quoi? Il y a énormément de choses qu'une femme peut préserver. La femme est une préservatrice par excellence. Voilà. Tout ce qu'on lui confie, elle sait le garder noblement. Et elle le rend toujours en mieux. Mais autant faut-il que cette femme aussi, elle ait conscience de sa valeur. Qu'elle se nourrisse intérieurement, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle s'écoute. Je ne peux plus venir et matrixer mes élèves en cours de Coran. Je n'adhère pas à cette façon d'enseigner. C'est has-been, ça. Je suis pas d'accord avec ça et on est là, on a des femmes devant nous, on n'a pas des enfants. Ces femmes, elles sont venues par leur propre gré, par leur propre choix. On est là pour les prendre par la main et pour les ramener vers leur Khaliq subhanahu wa ta'ala. Et si Allah nous a choisis, nous, c'est un honneur. Et l'honneur, c'est une responsabilité également. Complètement. Donc voilà. Bon, ma chère Souhaila, machallah, on a fait l'épisode là, presque. Ça devait être une intro. Là, pendant que tu parlais, je voulais dire deux choses. On n'a pas encore lancé la ayah qui a motivé l'épisode du jour, donc on va la mettre, qu'on a choisi ensemble. Et la deuxième chose, pendant que je t'écoutais, parce que moi, il faut savoir que dans l'enseignement du Coran, j'étais en quelque part un peu en pause là, de par mes études, le fait que j'élève seule mes 3 enfants, etc., beaucoup de choses. Et il n'y a pas un jour, pas semaine, pas mois, un jour où on ne me dit pas quand est-ce que tu me prends comme élève, etc. Oui. Et je le dis comme ça, dans un épisode, publiquement, comme ça c'est dit, parce que quand je réponds aux gens, je réponds. Quand je mets des stories Instagram, c'est éphémère. Je vais revenir. Inch'Allah. Je vais revenir avec, finalement, tout ce que tu as dit là, c'est ma vision. Avec la touche de chacun, mais on se rejoint. Et en attendant, vous avez des instituts, mais en réalité, machallah, on est tous dans le même bateau. Mais c'était pour dire que là, pour l'heure, présentement, les seuls, entre guillemets, enseignements qu'il y a de manière pérenne chez Coran de mon cœur, c'est la formation Coran de ma vie, dont j'ai déjà parlé, qui n'est pas une formation qui se suit en direct avec un enseignant derrière, etc. C'est une formation qui a pour but de construire la relation avec le Coran. Ça permet à quelqu'un de tout niveau qui a besoin justement d'établir une relation avec le Coran et de la faire durer, de pouvoir avoir ce compagnon, ce pack complet qu'elle peut utiliser en même temps qu'elle est un professeur, en même temps qu'elle suit des cours, etc. Clairement, c'était le moyen pour moi de continuer de transmettre à des moments où je ne pouvais pas être là. Et ce qui est magnifique, c'est que en fait, t'es là sans être là. Par exemple, tu es là chez Hafizat Zainab. Pendant les entretiens, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit c'est parce que Zainab a parlé de toi qu'on est venu. Oui, je parle que de toi de toute façon. Et même quand on est en cours, je demande à mes enseignantes de prendre des références qui vont parler aux élèves. Et donc, c'est toujours oui dans le podcast de Zainab, Tu fais partie de l'institut. C'est ce que j'aime, tout se recoupe. Donc, voilà. Donc, je disais ces 2 points-là. Donc, cette chose-là, c'est que pendant que je t'écoutais parler, je disais, Souhaila, elle est en train de me créer des problèmes. parce que il y aura ceux qui vont dire, ah, alhamdoulilah, je connaissais pas ces sens, je vais y aller. Et il y a tous ceux qui vont dire, mais Zainab, nous ça fait combien de temps on attend? Oui, faut les comprendre. Je vais revenir, Inch'Allah. Mais comme Souhaila, je pense qu'on en parle souvent, Souhaila, et c'est aussi ce qu'on disait maintenant. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de faire de dessin sur tout ce que ça demande, de suivre des élèves, etc. Moi, enseigner pour enseigner, ça m'intéresse pas. On grandit, nous, dans ce cheminement avec le Coran, on grandit dans notre enseignement, on grandit et les éléments de vie nous changent. Le fait que on entreprenne des études, on les termine. Là, je suis arrivée à la fin de mes études de médecine, alhamdoulilah, je suis déjà différente. Mes enfants qui grandissent, c'est différent. Ma santé me rend aussi différente. Les expériences de vie rendent différents. Le besoin aussi aujourd'hui rend différent parce que ce qu'on donnait aux élèves de Coran avant et maintenant c'est pas pareil. Là il y a des bases à retravailler. On recule, on avance, on recule, on avance, on regarde là où il y a les besoins. Donc venir pour venir, ce n'est pas utile et aussi chaque enseignant a un domaine dans lequel il excelle. Exactement. Et c'est ça qu'Allah nous demande de donner aux gens.
dans notre manière de travailler. Donc, je suis en train d'éclaircir ça bien pour enseigner correctement. Donc, Inch'Allah, ce sera courant 2025. Tout ce que je peux dire. Mais et vous serez prévenus. Donc, sans plus tarder, je vais mettre la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, car ceux-ci trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Tiré de Surat al-Hadid, ayah 16. On est d'accord que cette ayah, elle dit tout. C'est une question. C'est une question, c'est ce que j'aime. Quand Allah nous pose des questions, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il nous faut répondre à cette question qu'Allah nous a posée. C'est comme s'il nous faisait un petit entretien là avant d'aller plus loin, pour savoir en fait qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on a besoin d'aller. Et cette ayah le dit très bien. Et ce que j'aimais aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, le moment n'est-il pas venu, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. C'est pas s'humilie seulement devant le Coran, l'évocation d'Allah, bidhikrillah, dhikr. Et l'évocation d'Allah, c'est partout. Voilà. Allah ici n'a pas dit Coran. Exactement. Il a dit le dhikr, le rappel d'Allah. Partout, on se rappelle Allah. Un jour, j'étais allée faire mes courses et il y avait de nouveaux fruits de saison. Et j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mes élèves. Je leur ai dit, quand tu es à l'institut, quand tu as eu ton cheminement en tant que hafidha, tu ne peux pas voir l'arrivée de ces fruits de la même manière. C'est pas normal. Les clémentines n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Elles poussent pas au champ. Exactement. C'est un signe d'Allah. C'est un verset du Coran. Pas présent concrètement, mais c'est un enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, au final, cheminer avec le Coran ne s'arrête pas uniquement à ton cours. Et c'est ce que je dis aux élèves quand on finit l'année au centre Hafidhat. Je leur dis maintenant que vous allez en vacances, ça va être la période de test. On va voir si vous allez rouvrir votre Coran même quand vous n'aurez pas cours, même quand l'enseignante ne sera pas là. Et donc, au final, quand tu t'inscris dans ce cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'es une femme en devenir dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore mariée, tu es en train de te préparer à être la meilleure épouse qui soit. Subhanallah. Parce que le Coran t'éduque et tu t'éduques auprès de la meilleure des paroles. Et il n'y aura pas mieux. Tu as beau... Certes, il y a plein de belles formations qui sont très utiles, mais tu peux prendre toutes les formations. Si tu mets de côté la première et la base de toutes les formations, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras toujours un manquement. Donc, en travaillant ta relation avec Allah, tu deviens une meilleure épouse en devenir, tu deviens une meilleure maman, tu deviens une meilleure fille pour tes parents, une meilleure sœur pour tes frères et sœurs, une meilleure tante, tu deviens un meilleur élément pour la société. Et au final, c'est comme ça qu'on pourra changer ce monde. On dit tout le temps, on aime bien se plaindre, surtout en France, de l'état de la société, du monde aujourd'hui. Et on aime bien rappeler cette phrase, le changement commence par soi. Si je peux me permettre, oui, quand tu entreprends un cheminement avec Allah subhanahu wa ta'ala, oui, ce changement, il va commencer par toi. Il y a pas mal de paroles qui vont dans ce sens. Hamilul Qur'an ka hamilil misk. C'est comme quelqu'un qui porte du misk. On a eu d'autres paraboles comme par rapport aux épreuves, comme quand on va moudre du café. Et quelqu'un qui n'aime pas le café va quand même profiter de l'odeur. Et il en est de même dans plein d'autres exemples qui nous montrent que cette femme qui s'est inscrite dans ce cheminement, même si elle peut être aujourd'hui dans un environnement qui est hostile à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par son évolution, elle va se bonifier. C'est vraiment le terme. Elle va s'embellir, mais là on parle pas de beauté physique,
les critères de beauté actuels, voilà quoi, j'ai pas besoin de détailler. On parle d'une beauté qui est une beauté de l'âme, mais qui se verra sur le... Une beauté qui se sent. Qui se sent. Et cette beauté, elle va se sentir pas qu'au sein de la communauté musulmane. Si je peux me permettre, on va prendre un exemple tout bête, mais c'est comment tu jettes tes poubelles déjà. On aime bien parler du tri, etc. Mais normalement, dans un quartier où on a des gens qui portent le Coran, les poubelles, elles sont censées être propres. Le tri, il est fait. On n'a pas de problème avec le voisinage. C'est pareil, un jour, mon mari était passé devant moi et il sentait très bon. Et je pense qu'on était passé dans un immeuble et je lui ai dit, ça sent le musulman. Excellent. Mais c'est vrai, normalement. Le musulman, partout, il passe, il laisse de belles traces derrière lui. Et c'est ça qu'on veut par le Coran. Nous, ce qu'on voit quand... je reviens encore à Hafidhat, mais ce qu'on voit, on voit pas la personne que tu es maintenant, on voit l'impact que tu auras après. Et c'est pour ça qu'une de mes invocations préférées, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de vous des lumières où que vous soyez. Si tu prends le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu te dis, ok, c'est juste pour moi, mais t'as rien compris. Parce que tu es censé justement devenir cette lumière dont les gens vont profiter autour de toi. Et c'est le principe de la lampe, en fait. Elle bénéficie à elle-même. Exactement. Et personne ne peut se mettre à côté d'une lampe sans être éclairé. Exactement. Subhanallah. Trop beau. Donc, quand on préparait cet épisode, on s'était dit que, en tout cas, on voulait passer par différentes notions, par des grandes règles. Et on s'était dit au début qu'on allait parler, on l'a déjà beaucoup fait, du Coran comme un cadeau qui est sous-estimé des gens. Donc ça, on l'a déjà évoqué. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ça ? Si je devais dire quelque chose par rapport à ça, c'est que le Coran, le cheminement vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un choix. C'est pas une option. Et malheureusement, je pense que dans notre vie, on peut valoriser pas mal de moments, comme un mariage, la naissance d'un enfant, etc. Mais pourquoi ne pas valoriser le début d'un cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Pourquoi ne pas valoriser les accomplissements personnels qu'on pourrait avoir avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et on en a souvent parlé de certaines filles qui ont décidé à un moment de leur parcours de faire une pause avec leurs études, volontairement, pour avoir un cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles ont été jugées par des membres de leur famille, par des proches qui leur ont dit t'as mis de côté des études pour aller étudier le Coran. Tu sais, le Coran, ça peut attendre. On m'a dit la même chose. Quand j'ai fait une année de césure entre le bac et la fac de médecine, on m'a dit, mais elle fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine. Ils disaient ça à mes parents. C'est pas une bonne idée. Quand elle va revenir, elle réussira jamais. Exactement. On m'a dit la même chose également. Tu vois, quand on voit un autre point commun, c'est qu'on a eu une pause dans notre parcours pour pouvoir entreprendre un cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut pas dire que c'est la norme et que tout le monde doit faire de même. Mais tout ce que je veux dire, c'est que si tu veux le faire, fais-le. Et tu n'as rien à justifier aux gens, en fait. Malheureusement, les gens mettent en avant les accomplissements qui sont valorisés par la société dans laquelle on vit et qui sont aujourd'hui vus comme des critères de réussite. Mais par contre, mettre en avant un cheminement ou un besoin de cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vu comme quelque chose d'optionnel ou parce que, vu que tu n'as pas réussi ton examen, tu t'es rabattu sur le Coran. Pourquoi est-ce qu'on a réduit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce niveau ? À quelque chose de secondaire, une béquille, une deuxième option. Franchement, c'est la question que je me pose. Et c'est pareil, quand les gens viennent dans des instituts et que on s'attend à voir le fameux fisabilillah, le fameux un travail peut-être désordonné. On s'attend pas à avoir une structure où tout est organisé, où on travaille, où chacun a un poste. Non, on s'y attend pas. Ça surprend. Pourquoi est-ce que on fait partie d'une magnifique religion qui nous incite constamment à al-ihsan wa ahsinu? Très souvent, ce terme revient très souvent dans le Coran. Pourquoi est-ce que al-ihsan, on va le retrouver quand on va aller choisir le plus beau de nos sacs? On va aller choisir la meilleure marque. On va faire attention, etc. Et puis on va le bichonner, le sac. Quand on va vouloir envoyer nos enfants à l'université, on va choisir les meilleures universités. On va voir les classements.
Et pareil pour tous les autres aspects de notre vie. Mais quand il en est de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est optionnel. C'est pas grave. Je peux y aller le dimanche soir à la mosquée, écouter sans avoir préparé mon cours. Si je peux me permettre, le Coran à la place que tu lui donnes dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala à la place que tu lui donnes dans ton cœur. Si ton Coran, tu le mets au dernier plan, c'est que pose-toi de sérieuses questions sur ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'estime que tu lui portes. C'est comme Allah dit dans un hadith qudsi, je suis à l'image de ce que mon serviteur, en fait, pense de moi. Complètement. Tout simplement. C'est ça. pertinent. Et tu as ce que tu choisis d'avoir. Tu veux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala te ramènera les personnes qu'il te faut et il t'aidera à avoir ce cheminement vers lui. Comme quand on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Exactement. Magnifique. Le cadeau sous-estimé. C'est pour ça qu'en début d'épisode, je disais ça, que c'est vraiment un cadeau que beaucoup de personnes oublient de déballer. Parce qu'avoir un Coran chez soi, ça c'est tout le monde. Tout le monde en a un. Presque tout le monde. Mais il y a ceux qui ne l'ouvrent qu'à certains moments, comme Ramadan ou autres. Et tant mieux, hein, vaut mieux ça que rien. Et l'objectif, en fait, c'est que ça devienne une boussole. C'est ça. Par rapport à ces Qur'an, d'ailleurs, à un moment, j'avais dit aux élèves, tous les Qur'an qui traînent chez vous, vous allez tous les rassembler et vous allez faire un tri. Quels sont ceux avec lesquels vous lisez concrètement ? Les autres, ils sont là pour quelle raison ? Est-ce que c'est pour la déco ? Ou est-ce que c'est pour cela, ceci ? Et puis très vite, elles ont fait un tri, elles ont gardé uniquement les masahif qui leur permettaient soit d'étudier, soit de voir différentes variantes du Qur'an, soit d'avoir... Et on revient à l'intention de base. C'est un livre qui est censé être lu, pas un livre qui est censé porter la poussière et faire beau. Bah parce que ça va témoigner, hein, Yom al-Qiyamah, ce qu'on n'a pas ouvert. C'est pour ça que moi, quand on m'offre un Qur'an, j'ai un côté de moi qui tremble un peu. Exactement. Parce que je me dis, je veux le lire. Je veux le lire souvent, celui-là. Et même faire gagner des hasanat à la personne qui lit, parce qu'une personne qui t'offre un Qur'an, eh bien, chaque fois que tu vas lire dedans, ça te fait des hasanat pour toi et le même pour lui, sans que ça diminue les tiens. Et donc, du coup, je fais la même chose. Soit j'ai un Qur'an chez moi que je vais offrir, soit je vais réoffrir. Exactement. On est contente quand on reçoit un Qur'an à l'instant T, mais est-ce que tu seras contente de l'usage que tu en feras ? Subhanallah. Et ça me fait penser à une aïe, à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le Coran, Allah fait parler, en fait, à un prophète qui dira « Mon peuple a pris هذا القرآن مهجورا ». Et mahjura, quand on regarde l'étymologie de ce nom, c'est quelque chose qu'on a abandonné, c'est quelque chose dont on s'est séparé, qu'on a délaissé, c'est quelque chose dont on a émigré, donc on s'est vraiment éloigné, et c'est quelque chose qu'on considère maintenant être un propos incohérent. Complètement. Aujourd'hui, c'est à la mode, on parle beaucoup des hijra. Mais on pourrait utiliser la même chose pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'éloigner du Coran se fait de différentes manières. Tu peux être là à le lire tous les jours et faire partie de ceux qui se sont éloignés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce qui fait la chose quand tu lis le Coran, c'est pas ce sur quoi tes yeux se posent, mais c'est ce qui pénètre ton cœur. Et quand on est face au Coran, on peut être face au même verset, mais avec deux regards complètement différents. Et des fois, pour avoir le second regard, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'envoyer une petite épreuve pour rectifier ta vue. Parce que peut-être qu'avant, tu avais un voile qui faisait que quand tu ouvrais le mushaf, tu l'ouvrais pas. J'aime bien poser cette question et rappeler les choses qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba radiyallahu anhum attendaient la révélation du Coran, ils l'attendaient pas comme nous aujourd'hui, on attend de rentrer. Non, ils l'attendaient parce qu'ils vivaient dans l'injustice. Ils vivaient dans le dhulm. Ils subissaient certaines choses et ils attendaient la délivrance. Donc imagine leur état quand un verset arrivait. Ils l'accueillaient comme il sied d'accueillir le Coran en réalité. Exactement. Nous aujourd'hui, on est arrivé à un stade, on va lire le Coran comme si on lisait un roman avant d'aller se coucher. Est-ce que tu le lis avec cette soif ? Est-ce que tu le lis en quête de réponse ? Est-ce que tu le lis en cherchant et trouver des signes qui vont te rapprocher de ton Créateur ? Tout est dans le regard que tu porteras avec ton Coran. Si tu le lis pour le lire, pour avoir une belle lecture, pour avoir ta part de baraka, tu auras ce que tu voulais par rapport à ton intention. Et c'est pour ça que les gens vont profiter du Coran en fonction de la demande de leur cœur. Tu peux avoir dans une classe
8 élèves. Nous, à l'Institut, on est 9. Et tu peux faire le même programme, enseigner les mêmes sourates, donner le même enseignement, mais tu vas en avoir peut-être une ou deux qui vont avoir un parcours exceptionnel. Et tu vas te dire, mais où a été le problème? En fait, la différence résidait dans le cœur de ces élèves. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler aux élèves, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous place dans un institut, ou qu'il vous ramène une enseignante, on est des moyens. Allah subhanahu wa ta'ala nous met à votre service pour vous aider pour aller d'un point A à un point B. Mais vous ne pourrez pas avancer sans votre propre volonté. C'est certain. Donc en fait, on peut pas donner de résultats. Non, on peut pas. Il y a des gens qui aiment des résultats, oui, mais j'ai pas atteint mon résultat. On peut pas. C'est ce que j'enseigne à nos enseignants chez Hafadat. Vous faites ce que vous avez à faire. Nous, on fait le maximum, on vous forme, on vous donne le nécessaire, mais innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne peux pas guider toute personne que tu aimes. Le résultat, il t'appartient pas à toi. On a des élèves qui ne vont pas être satisfaits de ton enseignement. Donc oui, en tant que professeur de Qur'an, tu te remets en question, tu regardes si t'as pu faire quelque chose ou s'il y a des choses à revoir, etc. Mais il y a des fois où tout sera parfait et l'élève, elle est juste pas contente. Et on accepte, en fait, nous, cette partie-là. On accepte parce qu'en fait, on sait pourquoi. Et surtout, on a prévenu. Exactement. Et j'irai plus loin en disant, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il va te placer l'enseignante qu'il te faut. Même quand tu penses pas. Même quand tu penses pas. Dans mon parcours, j'avais une enseignante, donc celle qui m'a permis de mémoriser le Coran la première fois, qui avait vu en moi une certaine impatience. J'étais trop pressée de réciter. Donc c'était la petite étudiante avec son mushaf qui avait tout préparé, tout révisé. Et elle a vu que j'étais là, pire qu'une horloge. À l'heure, avant l'heure. Et à un moment, quand elle a vu en moi cette petite impatience, ce qu'elle a commencé à faire, c'est qu'elle a commencé à m'annuler des cours de Coran à la dernière minute. Ah, le truc qui peut... Et tu sais ce que c'est qu'un cours de Coran individuel. Tu prépares au minimum 2 hizb. Elle me les annulait à la dernière minute. Elle l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, elle m'a fait passer de l'individuel à la classe en groupe. Et l'objectif, c'était de m'éduquer. Et ça, tous les élèves ne sont pas prêts à l'accepter. Et c'est beau que tu l'aies compris. Je l'ai compris plus tard, alhamdoulilah. Et même à l'instant T, même si je comprenais pas, j'ai pas changé de posture parce que j'avais du respect envers mon professeur. Ah, venons-en à ça aussi. Venons-en à ça, parce que du coup, dans notre première partie, on voulait parler de le Coran, qui est un cadeau, ce qui est sous-estimé. En deuxième, par la suite, l'apprenant du Coran, comme il finalement sous-estime ce qu'il veut vraiment atteindre, et là, on en a parlé aussi. Et là, on en vient à l'enseignant du Coran, dans sa transmission du Coran, et du fait qu'il est sous-estimé aujourd'hui. L'enseignement du Coran, c'est quelque chose qui me touche énormément aujourd'hui. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'un être humain serait prêt à poser 75 € pour aller voir un médecin, pour aller voir un psychologue, sans réduire de l'impact ni du travail de chacun d'entre eux, qui est un travail très important. Et pourquoi, quand on arrive à la rémunération du prof de Coran, on commence à rentrer dans les non, c'est trop cher, non, ça commence à devenir du commerce, etc., etc. Quelle est votre intention? Vous faites vraiment ça pour Allah? Exactement. Le Coran, c'était gratuit, les Vraiment. compagnons n'ont pas payé. Vraiment. Mais j'ai envie de leur poser la question, c'est qu'aujourd'hui, on vit comment en France? Si je peux me permettre, on partage le même pays. Donc je pense qu'on est au fait des mêmes règles, du même mode de vie. On a des courses à faire, on a un loyer à payer, on habite en France, hein, je vous le rappelle. Qu'est-ce qui fait que l'enseignant... En fait, ce qui m'a vraiment touchée personnellement, c'est de voir des professeurs du Coran qui avaient un magnifique parcours, mais qui avaient une vie loin d'être à la hauteur de ce qu'ils donnaient. Parfois misérable. Misérable. Est-ce que c'est pas justement la personne qui est la plus chère à tes yeux? Quand tu entends des élèves dire oui, mon enseignante et tout ça. Mais quand il s'agit de poser de l'argent, tout de suite, il y a un problème. Moi, j'ai pu travailler dans l'organisation des structures coraniques, donc dans les pôles d'enseignement, d'organisation, etc. Et quand je voyais les tarifs passer, je me suis dit, mais c'est pas possible. Une prof de Coran, moi j'ai déjà été payée 10 € de l'heure.
Encore. J'ai pu entendre pire. Et le maximum qu'on a pu parler en termes de taux horaire, c'est le minimum dans d'autres domaines beaucoup moins importants. Et donc, nous, ça a été aussi une règle très importante dès qu'on a lancé l'Institut. On s'est dit, un des points qu'on veut mettre en avant, on veut valoriser le poste d'enseignante du Coran. Je veux des enseignantes qui soient bien dans leur vie. C'est important pour moi. D'avoir des enseignantes qui sont dévouées pour Hafidat, qui ont de quoi manger, qui ont de quoi prendre soin de leur santé, qui ont de quoi prendre soin pour offrir des cadeaux à leurs enfants, à leurs maris, aider leurs parents. On parle de femmes, encore une fois, on revient au sujet principal qui est la femme. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans des situations très difficiles, qui sont aussi nos enseignantes de Coran. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, je pourrais profiter de son enseignement et négocier le tarif ? Subhanallah. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est vraiment une question que je me posais des années avant le lancement de Hafidat. Je me disais, comment est-ce que quand on va aller voir un spécialiste de la médecine physique, on ne va pas négocier le prix. Mais quand on va aller voir un médecin du cœur, tu me guéris, mais attention, n'en demande pas trop. Donc, on a besoin de valoriser nos professeurs de Coran aujourd'hui. Je vous le dis sincèrement. C'est pour ça qu'on a commencé par parler du Coran qui est un cadeau sous-estimé. Parce que quand le cadeau sera estimé à sa juste valeur, la personne qui nous le transmet, on verra que ça. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, je vais pas polémiquer avec toi par respect pour la sourate que je porte. Complètement. Moi, je le dis souvent, même des fois dans certains épisodes, quand je suis en débat avec quelqu'un ou je discute avec quelqu'un, même quelqu'un qui connaît très peu du Coran, par exemple, le moment où cette personne me prononce une ayah, je me rétracte. Je vais pas surenchérir avec toi. Je ne vais pas chercher à gagner un quelconque débat par respect pour... C'est peut-être la seule ayah que tu connais. Par respect pour ça. Mais aujourd'hui, on en est encore à là. Donc, l'enseignement du Coran ne peut pas... la transmission ne peut pas être complète, ne peut pas arriver à bon port si tu n'as même pas compris la valeur de ce que je suis en train de te donner. Exactement. Et comprendre la valeur, en fait, tu valorises ce professeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé sur ton chemin. Et ça me rappelle le fameux hadith de « Yadhabul ilm bidhahabil ulama ». Subhanallah. C'est-à-dire que la science partira par le départ des savants. Ce que j'aime rappeler à mes élèves, c'est que le Coran partira par le départ aussi des professeurs de Coran. Et il partira un jour. Et il partira un jour. Il n'assistera pas à Yawm al-Qiyamah. Quand on est passé par le Covid. À la fin du monde, pardon. Quand on est passé par le Covid, tous les gens qui sont partis, tous ces changements qui se sont opérés, est-ce qu'on les attendait ? Non. On a vu des vies changer du jour au lendemain. On a vu des personnes quitter ce monde du jour au lendemain. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a placé devant moi une enseignante qui est là, qui m'écoute et qui veut guider mon cœur. Lillati hiya aqwam. Vers ce qui est mieux. Et moi, je viens avec mon regard, avec les lunettes de la dunya. J'aime bien dire aux élèves, il y a les lunettes de la dunya et il y a les lunettes de la akhira. On avait une enseignante qui nous disait, mettez vos lunettes de la akhira quand vous voulez regarder une situation. Et on la voyait différemment. Si tu viens en cours avec tes lunettes de la dunya, tu ne vas profiter de rien du tout. Au contraire, ça va faire même l'effet inverse dans certaines situations. Exactement. Et quand tu portes les lunettes de Al-Akhira, Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'ouvrir les yeux sur un bienfait qu'il y a face à toi. On ne dit pas que le professeur du Coran doit être sur un trône et qu'on doit être à ses pieds, etc. On n'est pas dans ça. Il ne veut pas. Il ne veut pas de ça. Mais juste, s'il vous plaît, moi, si je devais donner un message, c'est estimer ces femmes, ces professeurs, ces hommes qui font ce travail à leur juste valeur. C'est du temps qu'ils vous donnent. C'est un temps qu'ils pourraient garder pour eux-mêmes. Un cours de Coran, personnellement, à titre personnel, quand je donne un cours de Coran, ça me retire de l'énergie pour au moins facile 5-6 heures. Ouais, pareil. Et surtout qu'en plus, après, tu as des choses qui t'attendent. Exactement. Il y a les enfants qui attendent, il y a la famille qui attend, il y a toi-même d'autres choses que tu dois faire qui attendent. C'est ça. Donc, quelle est l'importance et la place que tu donnes à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie? Quand tu aimes quelque chose, franchement, tu ne regardes même plus les détails. Et c'est ce qu'on se disait. C'est une habillère. Quand on voit l'importance de quelque chose, peu importe personnellement en termes de prix, que j'ai l'argent ou j'ai pas, on ne traite pas avec le portefeuille ni avec la banque. Exactement. On traite avec le patron des banques. Donc en fait, on se regarde pas est-ce qu'on a,
Est-ce les qu'on moyens, on non. demande à Allah directement. C'est-à-dire, même si on a, Ça. il faut dire Allah, donne-moi. Wallahi, est-ce que je veux? Et est-ce qu'Allah est qadir? Est-ce qu'il peut? Bien sûr qu'il peut. Combien de fois je voulais prendre quelque chose dont j'avais absolument besoin dans mon parcours, j'en avais pas les moyens. Mais je me suis promis, je me suis dit, tu vas trouver les moyens. Tu vas les trouver. Et aujourd'hui, je suis fière de dire Alhamdulillah. Zainab, je le dis pas, enfin, je le dis du coup exclusivement sur ton podcast. Aujourd'hui, nos enseignantes Hafizat ont un salaire que nous, on n'a jamais eu. Ça, c'est une fierté. Hein. Qu'on n'a jamais eu. Et il y a beaucoup de personnes, on pourra parler de Sophia également, qui œuvrent sur ce chemin-là. Et nous, on est fiers de le faire. On est fiers de voir des femmes épanouies dont on estime leur travail et le temps qu'elles nous donnent. Et c'est important pour nous parce que pour nous, c'est valoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Et tout ça, Yawm al-Qiyamah, ça va être, on sait que le Coran sera un témoin, sera un avocat pour certains et sera l'inverse pour d'autres. Exactement. Et en fait, il va répondre. Et honnêtement, moi, je me place en tant qu'élève. Chaque fois que je dépensais, je me disais, mais vraiment, je le visualisais. Je me dis, une phrase de plus que le Coran va pouvoir dire en ma faveur. Une phrase de plus. Vraiment, ce jour-là, on sera bien content, en fait, de voir voilà, tous ces témoignages qu'il pourra nous apporter. Et ça, c'est Oustaz Zahra aussi qui nous avait expliqué ça, justement, quand on terminait d'apprendre et même pendant. Et c'est assez particulier d'entendre ça parce que finalement, elle parle de nous. Et il y a cette espèce il y a cette modestie qui nous prend, cette humilité qui nous prend. On se dit, je vais devoir faire ce rappel un jour à mes élèves. Moi, j'avais du mal avant. Là, maintenant plus. Mais elle disait, mais ça, c'est important que votre élève ait conscience de ça par rapport à vous et de manière générale par rapport à tout transmetteur du Coran et hafid du Coran dans son entièreté également. Mais c'est que, en fait, cette personne-là, auprès d'Allah, il y a quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a éduqué ses compagnons comme ça. Quand il fallait diriger la prière, c'était eux qui étaient en premier. C'était ces Hufat qui étaient en premier. Quand il fallait s'asseoir des fois dans une assemblée, on ne devait pas s'asseoir avant eux. Quand il y avait des décisions, on valorisait plus leurs décisions. Aujourd'hui, on est dans des espèces de démocraties partout. Des démocraties même dans les maisons, des démocraties qui font que tout le monde a le même poids. Mais c'est pas possible, en fait. Tu sais, subhanallah, quand on parle de la colonisation de certains pays d'Afrique, en particulier la Mauritanie, un des moyens de lutte contre le colonisateur, ça a été le fait d'envoyer nos enfants apprendre le Coran. Subhanallah. Et en Mauritanie, à un moment, ils ont fait en sorte d'avoir un hafidul Coran dans chaque foyer pour lutter justement contre l'enseignement français qu'ils essayaient de mettre en place. Subhanallah. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont ouvert des écoles, mais les gens ne sont pas venus, ils ont refermé leurs écoles, ils sont repartis. Ton émancipation en tant que musulman, en tant qu'être humain, passe par ta réappropriation de ton din. Tu peux répéter cette phrase? Ton émancipation en tant que musulman et en tant qu'être humain, tout simplement, passe par la réappropriation de ton din. Merci. On avait vu aussi un autre point qui était, on parle souvent de confiance en soi, etc. J'ai pas de confiance en moi, etc. Mais ta confiance en toi, elle passe aussi par le fait d'avoir confiance en ton din et en ton créateur, subhanahu wa ta'ala. T'as beau répéter toutes les affirmations du monde qui peuvent être très utiles, y a pas de problème là-dessus. Tu peux être accompagné par les meilleurs psychologues, coachs, ce que tu veux. Si tu n'as rien sur le plan de ta relation avec Allah, il y aura un manquement. Tu avances avec quelque chose qui te manque. Et donc c'est par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'on pourrait, subhanallah, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Qui suis-je, moi, pour avoir placé sur mon chemin une enseignante telle que Oustaz Zahra, hafidhallah. Des fois, elle est là, elle nous prend comme des enfants devant elle et elle nous donne de ses cadeaux, de ses... Pour moi, sa présence dans notre parcours, dans notre vie, c'est un témoignage de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Complètement. C'est des gens qu'Allah te place dans ta vie, tu te dis... Au cas où tu en doutais, tu dis, je crois qu'Allah, il m'aime. Même un peu, il m'aime un peu. Complètement. Et subhanallah, elle-même, elle nous disait la dernière fois quand on l'avait vu que elle-même, elle invoquait Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses élèves. Subhanallah. Tu t'en souviens? Je me rappelle qu'Anna l'a dit. D'ailleurs, j'ai redupliqué ça. J'ai trouvé que c'était tellement une belle habitude que depuis, j'ai commencé à l'intégrer. Exactement. Donc, quelle est la place d'Allah dans ton cœur? Quelle est la place de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie? Quelle est la place de ces gens qui portent le Coran et
c'est ça que je voulais le point sur lequel je voulais revenir. Pour toi, c'est quoi quelqu'un qui porte le Coran maintenant, du coup? Quel est le regard que tu vas avoir? Parce que ce que j'étais amenée à dire avec certaines personnes, c'est qu'on a des personnes qui ne prétendent pas avoir mémorisé le Coran, Zainab. Mais wallahi, qu'elles maîtrisent le Coran mieux que quiconque. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles fréquentent le Coran tous les jours. Elle l'incarne. Exactement. On a des grands-parents comme ça, Zainab. On a des gens dans notre famille au pays. Ils Quand sont on pas les là regarde, à dire... Ils payent pas des mines, comme on dit. Non, ils sont là, ils parlent pas, ils savent même pas ce que ça signifie, Monsieur, Ijaza. madame, tout le monde. Ils savent même pas ce que signifie Ijaza, ils connaissent même pas le mot tajwid. Et il est là, comme t'as bien dit, il te met une balayette de la dunya. Il te rappelle un principe du Coran, il te recadre tout de suite. Toi qui viens avec tes diplômes, ta lecture. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hafiz Coran à tes yeux? Subhanallah. Moi, mon père n'a pas mémorisé les 60. Mais un jour, il m'a lancé une claque virtuelle comme ça. J'étais à fond dans les qira'at, dans les 7, etc. Et il me regarde, il me dit, Souhaïla, si tu comprends et tu maîtrises une lecture, déjà c'est quelque chose. Et il me dit que ça. Et je m'arrête, je me dis, mais... T'as vu, il t'a pas critiqué, il t'a pas empêché d'apprendre les autres, en vrai. Et quand on voit nos grands-parents, quand j'apprends que mon grand-père, qu'Allah lui fasse miséricorde, il partait au marché avec un panier, il n'avait pas un dirham dans sa poche. Mais il disait, j'y vais avec le yaqin en Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne. Et il rentrait avec le panier plein. Et j'ai été témoin de cela, mon grand frère qui nous raconte cela. Nous, aujourd'hui, on a des comptes bancaires remplis, on a des voitures, on a des foyers. On prétend étudier le Coran, on prétend l'apprendre. Mais dès qu'on a un manque sur le plan financier ou sur le plan de la santé ou qu'on est éprouvé, c'est là qu'on voit est-ce que le Coran t'a vraiment appris quelque chose. Tu vois? Donc, qu'est-ce que c'est que pour toi qu'avoir appris le Coran? Moi, c'est vraiment la question que j'aimerais poser à tes auditrices aujourd'hui. À toute personne qui écoute aujourd'hui, pose-toi la question. Et je pense que tu en verras beaucoup plus que ce que tu crois, en fait. Ma mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, Mariam, elle ne connaissait pas les 60, mais toute sa vie, c'était Souhaïla, ne lâche pas le Coran. Ne lâche pas le Coran. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Le jour où j'ai fini mon premier apprentissage, elle m'a offert une bague avec ses modestes moyens. Et c'est tout ce qu'elle a pu offrir à sa fille. C'est beau, on a tous eu un cadeau comme ça. moi, ma mère, elle le faisait après, elle a commencé à le faire encore plus avec l'apprentissage sur le Baqara, parce qu'elle a dit c'est la première grande sourate que je dis par exemple, c'est la plus longue de toute façon. Elle m'a offert un boubou sénégalais que je chéris. Et après, pareil, j'ai eu un cadeau à la fin. Et tu vois, ce sont des mamans qui étaient là dans leur cuisine avec leurs enfants, dans leur vide. Mais elle valorisait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mère, par un moment, elle avait pas le temps certains moments dans la journée où elle était trop occupée, elle avait pas le temps d'apprendre et elle voulait apprendre. Et je me souviens qu'elle avait un tableau Velleda et elle me demandait de lui écrire dessus. Petit clin d'œil autour de la lawha. Qui se reconnaître. À cette époque, elle aurait pu lui écrire une petite lawha, justement. Et je lui écrivais son passage du Coran et elle le posait dans sa cuisine pendant qu'elle faisait le pain, son petit tagine, etc. Et elle révisait en même temps. Tu vois? Quelles excuses on a. Mais quelles excuses on a. Quelles excuses on a. Et le Coran, il était présent même dans la nourriture qu'elle nous servait, Zainab. Je t'assure, les plats qu'elle nous faisait, ils avaient un goût différent parce qu'ils étaient cuisinés par une femme qui avait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en elle et l'intention qui est Allah m'a placé là pour ses enfants, mon rôle est de les nourrir de la meilleure des manières. Et Allah est témoin, c'est exactement comme ça que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupaient de toutes les tâches de leur foyer, la nourriture. Quand elles s'occupaient des enfants, toutes les tâches, eh bien, elles avaient tous cette saveur et cette baraka dans tout. Et exactement. Et nous, aujourd'hui, quand on va vouloir recevoir, on en parlait, on va aller faire plein de courses, on va sortir toute l'artillerie, ça n'a pas de goût. Subhanallah. Ça n'a pas de goût parce que tout part du cœur. Tout part du cœur. T'as un petit clin d'œil à ceux qui ont lu Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Donc, on n'a pas besoin de lire ce livre pour le comprendre. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Subhanallah.
On peut vivre dans la vie, être là, se déplacer, parler, échanger. Est-ce que tu peux traduire la ayah que tu viens de dire? Ce ne sont pas les yeux qui sont touchés par la cécité, qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans la poitrine. Et c'est à partir de là que j'aime souvent l'expliquer aux élèves. Tu peux avoir quelqu'un qui a un handicap physique, qui est aveugle, qui est touché par cette cécité, mais qui a plus de clairvoyance que toi qui regardes avec tes deux yeux. Parce qu'il y a 2 types d'handicap. Exactement. Il y a 2 types d'handicap. Tout à l'heure, on en parlait. On a dit il y a l'handicap du corps et il y a l'handicap de l'âme. Et on a des gens qui ont un corps sain, mais qui ont un cœur malade. Et quand le cœur est brouillé, c'est comme le moteur de la voiture. Tu ne peux pas voir correctement. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne peuvent rien comprendre. Exactement. Et t'as vu comment il a parlé de cœur et de compréhension? Il n'a pas parlé de cerveau, il a dit le cœur. Le cœur. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne peuvent rien percevoir. Donc, ce qu'on en retient, c'est que tu peux être là, toi et moi, on est là, mais je sais que dans des moments, oui, je peux être touchée par cette maladie. Quand je commence à mal voir les choses, je me dis attention, check-up du cœur important là, faut revenir. Exactement. Quand ta vision d'une situation est, tu le sens de toute façon. Tu le sens. Quand elle est pas nette, quand t'es impatient, quand tu manques de cette positivité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de positivité. Moi, je parle de la positivité orientée vers Allah. Quand tu manques de ça et que tu n'as pas Allah dans la tête, dans la bouche, dans le cœur au moment où tu vois cette situation, il y a un problème. Exactement. Et des fois, quand tu vas refuser de te confronter à ce cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'envoyer les fameuses balayettes de la dunya. Il va t'éprouver. Et il va t'éprouver tellement fort qu'il va te purifier. Et cette purification, en fait, va être un cadeau d'Allah pour toi. Parce que tu vas repartir avec un cœur tout neuf, qui te permettra d'avoir une nouvelle vue. Et là, tu vas te rendre compte, alors qu'avant l'épreuve, tu pensais que c'était l'autre le problème. Mais après l'épreuve, tu te dis, ah Allah, en fait, c'était moi. Qu'Allah nous accorde cette clairvoyance. Amin. Amin. Et qu'Allah nous permette de ne pas nous empresser dans le jugement, dans la parole, parce que c'est facile de faire et de dire des choses sur l'instant T, mais qu'est-ce que c'est grand. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Tu penses que c'est rien à tes yeux, mais auprès d'Allah, c'est énorme. C'est énorme. On peut lâcher un commentaire facilement sur les réseaux. On va se dire, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Auprès d'Allah, c'est énorme. Tu peux avoir une mauvaise pensée envers quelqu'un aujourd'hui, mais auprès d'Allah, c'est énorme. Et tout à l'heure, on parlait de Surat An-Nur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Aïcha radiyallahu anha dans cette seconde page, il parle aussi de ceux qui ont juste pensé la chose. Juste ceux qui se sont dit, il y a une rumeur. Oh, qu'est-ce qu'on en est loin, là. Qu'est-ce qu'on en est loin. Parce que les gens, ils en sont plus à penser. Ils en sont à exprimer, ils en sont à parler sans preuve, ils en sont à colporter, ils en sont à la viralité. Et ils en sont même plus, quand ils se rendent compte de leur erreur, d'aller demander pardon. Il y a combien de personnes qui osent, qui ont le courage d'aller demander pardon à quelqu'un dont ils ont transmis l'information sans en vérifier. Il n'y en a pas. C'est ça. Le Coran, au final, c'est un baromètre. C'est ta boussole. C'est quelque chose, c'est un baromètre, tu vas le placer sur toi, il va te donner ta température. Dans chaque situation, t'as un problème avec ton mari, tu places le baromètre. J'en suis où? T'as un problème au niveau du travail, tu places le baromètre. Et c'est ce qui fait que quand t'es une femme du Coran, t'es une femme exceptionnelle. Faut le dire. Faut le dire. Vraiment. T'as un œil, t'as un troisième œil qui n'est pas donné aux autres. Parce que t'apprends du Créateur, subhanahu wa ta'ala, il t'enseigne des choses que tu ne peux retrouver nulle part. Tu sais, il y a un savant qui a dit la psychologie se met à genoux devant les enseignements du Coran. Aïwa. Aïwallah. Quand il a dit ça, j'ai eu des frissons. Ah oui, je vais la garder, celle-là. La psychologie se met à genoux face aux enseignements du Coran. On valorise tout, mais le Coran, non, c'est l'option. Moi, ce qui me hérisse le poil, c'est quand je suis en entretien et que j'ai des élèves qui vont me dire « Non, mais les petites sourates, je les ai apprises. » Les petites sourates. Courtes, pas petites. Ya Allah, courtes dans la taille.
La plus petite sourate est plus grande que toi et tout ce que tu peux imaginer. Exactement. Et donc, très souvent, on leur pose la question, t'as compris les petites sourates? Tu les as méditées? Tu les as appliquées? Tu vois? Et tout de suite, tu deviens tout petit. Retenez bien ce qu'elle dit, Souhaïla, parce que le jour où je reprends les courses et vous dites des choses comme ça, c'est pareil, je vous prends pas. J'ai donné pas mal de réponses là pour les entretiens. Ah non, mais là, normalement, ils savent à quelle sauce ils vont passer chez moi, parce que c'est presque same. Hein. C'est pareil, on est pareil, on a le même état d'esprit, on a la même compréhension des choses, on est différentes parce qu'on a 2 parcours différents. Et parce que ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que ton cheminement avec le Coran va de pair avec tes épreuves aussi. Exactement, et personne n'a les mêmes, parce qu'elles sont calibrées. Personne n'a les mêmes épreuves. Les gens voient un projet, mais ils voient pas ce que la personne a porté derrière le projet ou avant le projet. On voit que le fruit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour apprendre l'une de l'autre. Et moi, je l'avais dit à Zainab et je le répète encore aujourd'hui, je pourrais être ton élève, je pourrais m'asseoir et apprendre de tes cours. Et il y a aucun mal à ça, tu vois, au contraire. C'est impressionnant parce que je pense la même chose. Et aujourd'hui, t'as remarqué, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. C'était volontaire. Je pensais que ce serait toi, d'ailleurs. Ah non. De toute façon, je savais pourquoi. Et ça, je le dis à toi qui m'écoutes. Pourtant, il y a des épisodes invités où j'interviens plus. Là, déjà, c'est particulier parce qu'on est, comme je te dis, on est deux enseignantes, cheminantes, etc. du Coran. C'est la première fois que j'ai ce type d'invité. Je suis très contente. Bon, c'est la première fois dans le podcast, mais en réalité, Souhaïla et moi, je pense que tous les semaines, des fois, parfois tous les jours, voilà, on est en réunion. J'ai des podcasts exclusifs. Voilà, exactement, et vice versa. Mais pourquoi est-ce que volontairement, voilà, je t'ai laissé plus intervenir? Déjà parce que je voulais que entendre j'allais dire une autre vision, mais en réalité la même vision, mais par une autre personne. Et ça me fait penser à un moment de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il demande à un compagnon de lire le Coran. Et il est étonné, il dit, moi, je vais lire le Coran, alors qu'il a été révélé sur toi. Donc moi, ça n'a rien à voir, ça n'a pas été révélé sur moi, mais la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est belle. Il dit, j'aime les côtés d'autres que moi. Il aime en fait parce que c'est pas, et pourtant il est Rasulullah, il est celui sur qui le Coran est descendu et pourtant partout où le Coran est entendu et lu et compris et visualisé en termes d'application, eh bien il prend. Et c'est exactement en t'écoutant, c'est dans ces moments-là aussi qu'on savoure ça et je me dis j'aime écouter quelqu'un d'autre parler du Coran, donc moi j'ai savouré. Alhamdoulilah, on a besoin l'une de l'autre et même si on est derrière des projets, un institut, etc., on reste avant tout aussi des étudiantes, d'éternelles étudiantes. Ça faut le rappeler. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala place en chaque personne quelque chose à ressortir, à exploiter et à donner à la communauté. Et je pense que le plus difficile, c'est de trouver cette chose et de l'utiliser à bon escient. Mais si tu te fais confiance et que tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il te permettra de ressortir ce joyau. Et c'est ce qui fait que ce joyau donne l'originalité d'un discours ou d'une parole. Je pense à le dessin que tu avais fait le jour de l'événement femme maman entrepreneur, si je ne me trompe pas. Oui. Moi, j'aurais jamais fait de dessin, tu vois. Moi, j'ai une technique complètement différente. Mais quand je t'ai vu commencer à faire des ronds, je me suis dit, bon, c'est du Zainab. Concentre-toi, tu vas comprendre. Et à la fin, c'était magnifique. Franchement, tu nous avais parlé de la santé de la femme. Et ça m'avait beaucoup touchée et c'était ta façon de le faire. Et alhamdoulilah, au niveau des élèves, moi, ce que je dis aux élèves, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous accorde la personne qu'il vous faut. Subhanallah. Qu'il vous faut. Pas celle qu'on veut. On a des élèves qui arrivent en cours en pensant que le cours, faut qu'il soit comme ça pour que je profite. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner une enseignante qui va te montrer tout le contraire parce que c'est ce qu'il te faut aujourd'hui. Et donc, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner ce qu'il nous faut et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de continuer d'avancer ensemble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire de ses œuvres une aumône continue pour
toutes les personnes qui nous ont éduqués, pour toutes les personnes qui ont contribué à faire de nous les personnes qu'on est. Et voilà. Amine, j'allais te demander un mot pour la fin. Quelque chose de pépite, de court, pépite, concis, concentré. Un mot pour la fin ? Pour finir, oui. C'est dur. Quelque chose que tu n'as pas dit ou que... Franchement, je le répète souvent. Et je vais le répéter, je ne serais rien sans mes parents. Franchement, j'ai besoin de le répéter, je ne serais rien sans mes parents. Beaucoup le savent, ma mère, rahimahullah, est décédée en 2018. Rahimahullah. Très, très brutalement. C'était qadarullah subhanahu wa ta'ala, mais en l'espace de 10 minutes, sans raison particulière. Mais je me dis qu'elle n'a pas vécu pour rien. Quand je vois aujourd'hui le travail qui est fait par... la direction que prend chacun de ses enfants. Et au final, cette femme, parce qu'elle a décidé de placer Allah subhanahu wa ta'ala au premier plan, malgré le peu d'années qu'elle a vécues, Allah tabaraka wa ta'ala a placé la baraka dans sa vie. Et donc, si je devais donner un conseil aujourd'hui, c'est, comme j'aime le dire dans les vidéos hafizat, ma très chère sœur, tu sais pas combien de temps il te reste. Franchement, on ne sait pas combien de temps il nous reste. D'ailleurs, c'est pour cette phrase que j'ai lancé hafizat. J'étais à l'université, je me suis dit, je sais pas combien de temps il me reste. Donc, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Par contre, je pense que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce dont tu as besoin. Donc, pourquoi repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ? Le cheminement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence avant tout par ta volonté. Parce que toi, tu vas mettre en place aujourd'hui. Le reste, c'est des détails. Les inscriptions, tel professeur, telle enseignante, etc. Ma relation avec Allah a commencé alors que j'étais encore un enfant dans mon lit. Donc, ne t'empêche pas d'avancer vers Allah, ne laisse personne ni qui que ce soit empiéter sur ton chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et donne-toi les moyens de reprendre ce chemin vers lui aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire, c'est que en fait, c'est le début d'une aventure que tu ne regretteras jamais. Voilà. Barakallahu fiki, ma très chère Souhaïla. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter si ce n'est que je suis très contente. Et toi qui m'écoutes, j'espère que tu partages avec moi cette joie d'avoir pu écouter et profiter en tout cas de la hikmah d'une autre enseignante de Coran, donc une autre qui est aussi auditrice du Coran et du podcast, et j'espère que ce sera pas la seule fois. On a encore d'autres choses à dire, donc on fera une autre partie. Beaucoup de choses à dire. On fera une autre partie, c'est très 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 important. Qu'Allah mette beaucoup de baraka aussi, je le dis publiquement, dans nos liens et dans les liens de tous ceux qui transmettent la parole d'Allah, parce que sans ça porterait préjudice à la transmission. Et aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Ouais, il est très important d'être soudé, d'être unis. Exactement, tout le temps. Donc moi, là-dessus, je suis vraiment en guerre avec Shaitan. Je ne le laisse même pas me casser les oreilles à me dire, tu sais, une telle, regarde telle prof de Coran, elle dit quoi, elle fait quoi. Là, je lui dis, là, Shaitan, tu sais, là, vraiment, j'ai pas le temps. Là, vraiment, par la main, comme à l'ancienne, on disait, par la main. Non, dis-lui, non, voilà. On n'a pas le temps, là, on est occupé. Essaye autre chose. Fais-moi manger plus de chocolat, plus de sucreries, mais pas ces détails-là. Ouais. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entende et nous accorde cette lumière qu'il accorde à ceux qui prennent le temps pour sa parole. Amen. Et alhamdulillah rabbil alamin. Et il est temps qu'on boive notre thé. Ouais, faut qu'on le termine. N'est-ce pas? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager. Et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur.
Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.